elle est là, la FAQ de la chaîne, de partout, une FAQ quoi. Graou, la vache. Graou les gens. Alors oui, je lui laisse mon montage celui-là. Vous allez bien, c'est les gauchis et les gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la FAQ. Voilà, donc j'avais posé sur Instagram, Discord, YouTube, si vous aviez des questions pour la FAQ. Alors j'ai eu beaucoup de questions sur Discord. Du coup, la plupart des questions viennent de Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord d'ailleurs. Voilà, petit tips. Rejoignez le Discord. Du coup, on va commencer avec les premières questions, tout simplement. Je vais répondre aux questions de manière pas trop longue, pas trop courte, un entre-deux, pour pas que la vidéo dure 3 heures non plus. Voilà. Et c'est parti pour les premières questions. La première question, c'est le manga qui t'a coûté le plus cher. Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'une série entière, c'est clairement JoJo's, parce qu'en plus, elle est encore en cours. Et du coup, voilà, donc pour l'instant, c'est clairement la série qui m'a le plus coûté. Même si, en termes de nombre de tomes, pour l'instant, c'est Naruto qui passe devant, parce qu'il a plus de tomes au final si je compte Boruto dedans. Mais au cumul, ce sera JoJo's. Voilà, clairement, je peux déjà le dire, JoJo's sera la série qui m'a coûté plus, parce que le nombre de tomes dépasse ceux de One Piece. Voilà, pour donner un peu une idée. Si on parle de tomes, parce qu'ils sont un peu rares, tout ça, c'est clairement la trilogie des Clamps, donc Clamp Soul Detective, Le Voleur au sans visage et Deucalion. Parce que là, j'en suis à presque 10 à 13 euros le tome. C'est la première fois que je mettais autant pour des tomes de manga avec l'assistant. Parce qu'en fait, ils sont rares, ils sont chiants à trouver, et du coup, on les voulait absolument. Et c'est les prix les moins chers qu'on avait trouvé. Voilà, donc 13 euros le tome pour Clamp Soul Detective. C'est le max qu'on a mis pour l'occasion. Parce qu'on les voulait, que c'était ça ou 50 euros le tome. Donc on a sauté dessus. Hein. Et sinon en manga qui coûtait un peu cher aussi, j'ai le coffret Bizarre Adventure de Hirooko Araki qui coûte 50 balles, mais je l'ai eu un peu moins cher, mais c'est une des pièces qui coûte le plus cher dans la Mangatech. Le chien est en train de foutre le bordel, la vidéo vient juste de commencer. Hein, voilà. Le manga qui t'a coûté le moins cher, My Santa, un petit one shot de quelques pages, mais tout petit, à 1,50 €. Et j'ai pas moins cher, là je peux pas mieux, là, hein. 1,50 €, c'est le moins que je puisse. Ensuite, une série que tu arrêtes car elle devient trop chère, tu ne vois pas la fin, t'as déçu, grand potentiel, mais... alors j'ai fait une vidéo flop l'année dernière, mais je peux déjà un peu refaire un peu de liste. Il y a Frieren, il y a Kaiju numéro 8. Alors pour les raisons Frieren, c'est parce que ça commençait à me décevoir au fur et à mesure. Kaiju numéro 8, je pense que au fur et à mesure des tomes, ça commençait de moins en moins à me plaire. Il y a également Chainsaw Man, que j'ai été jusqu'au bout de la première partie, l'air de rien, mais que j'ai drop au fur et à mesure, enfin voilà, parce que je voulais pas la suite. Ça m'allait très bien comment c'était fini. Déjà que la fin j'étais un peu moins fan, et quand j'ai vu qu'il y avait une suite, j'ai arrêté parce que voilà, je voulais pas de suite en fait. Après il y a Blue Lock, parce que j'étais moins fan de la tournure que prennent les choses. Il y en a plein, en vrai. Et la taille Titan, qui lui pareil m'a déçu. Il y en a jamais eu parce que ça devient trop cher, déjà par contre. Le trop cher, c'est jamais arrivé. J'en vois pas la fin. Peut-être Blue Lock aussi, ça a été un peu, j'en vois pas la fin quand j'ai vu que c'était encore en cours au Japon. Je me suis dit, je tiendrai pas jusqu'à une quarantaine de tomes, hein. Franchement, je peux pas pour Blue Lock. Du coup, voilà, c'est un peu la liste non exhaustive. Voilà. Ah, pour vous en voulez de l'assistant, lui, son principal qu'il a lâché parce que ça commence à le lasser, c'est Fairy Tail. Voilà, Fairy Tail, lui, c'est son truc, parce que moi, j'ai même pas commencé, mais lui, Fairy Tail, c'est son truc à lui. Voilà. Il a... Parce que ça devenait lassant et ça lui plaisait plus. Question suivante, est-ce que tu te souviens de toutes les lectures comme tu lis énormément, et comment tu fais pour ne pas être perdu entre toutes les œuvres que tu as en cours? Alors, oui, ça arrive que j'oublie des événements, des tomes précédents, tout ça. Et du coup, je remercie grandement les mangas qu'ils ont un dans le tome précédent, au début du tome, parce que ça m'aide beaucoup. Sinon, en général, quand j'oublie un événement, quand je lis, ça revient tout seul. Ou alors, je vais refeuilleter le tome d'avant. Et ça revient, tout simplement. Pour les noms, par contre, des personnages, alors là, par contre, c'est pas que pour les mangas, même pour les films, même pour les séries, pour les romans, je retiens jamais le nom des personnages. Je peux regarder un film, je vais avoir le nom d'un personnage, une heure après le nom je l'ai oublié, hein. Je retiens pas. S'il y a un truc que je retiens jamais, c'est les chiffres et les noms. Là, j'ai trop du mal avec ces deux trucs là. Donc là, c'est pas par rapport au nombre de lectures, c'est vraiment là, c'est moi. Et du coup, non, je suis pas perdu entre les lectures. En vrai, j'arrive bien à me rappeler de ce que j'ai lu. Et comme j'ai dit, quand je me rappelle plus, je vais refeuilleter un ou deux tomes avant.
ou alors je lis le truc dans le tome précédent, tout simplement. Et ça revient au fur et à mesure. Donc ça va, j'arrive à gérer, je sais que j'en lis énormément et que ça peut paraître énorme et qu'on peut comment dire, se perdre à l'intérieur des histoires qui se surposent, tout ça. Mais en vrai ça va, j'arrive à gérer sur ce point. Ton ou tes coups de cœur de 2023. Alors là pareil, j'ai fait un top flop l'année dernière en fin d'année. Grosso modo du coup dans mon top 2023 il y a le quotidien de mes Maudite, les âmes enflammées, Colette, mémoire d'une maison close, Arion, Elden Ring, et au passage si je les avais lus, alors j'ai failli les lire fin d'année dernière, mais je les avais pas lus, du coup ils sont pas dans mon top que j'ai fait dans ma vidéo, mais si j'avais lu ça, After God, il aurait été clairement dans mon top 2023, mais très haut dans le top. Voilà, donc d'ailleurs je pense que avec Arion et Colette, c'est clairement mon gros coup de cœur des sorties 2023. Ils jugent que du coup je les ai lus en 2024, mais c'est sorti en 2023, donc vous pouvez compter dans mon coup de cœur de 2023. Donc voilà, il y a à peu près tout ça, mais il y en a plein d'autres. J'ai beaucoup de coups de cœur l'année dernière, mais voilà, c'est mes principaux, on va dire. Ensuite, ma déception 2023. Alors là, il y en a eu une seule qui est sortie en 2023, vraiment qui a commencé en 2023. C'est la réédition de Peach Mermaid Melody. Je m'attendais à mieux. Ça m'a déçu parce qu'en vrai, c'était plus gnangnan que je pensais. J'ai lu des mangas un peu du même style, genre... comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, excusez-moi, Puchinoniki, Princesse Kilala, ce genre de choses, vous voyez. Et là, ça m'a plu. En vrai, c'était sympathique, c'est tout mignon. Mais je sais pas, Peach, ça partait plus vers le niais que vers le mignon. Et du coup, bah, j'ai lâché. Sinon, bah, il y a tous les trucs que j'ai dans les flops avant, il y a Freeren, tout ça que j'ai lâché en 2023. L'animé que t'attends le plus en 2024? Aucun. Pour l'instant. Alors, je fais une petite annonce, comme ça, là, vite fait. Je vais me remettre à regarder des animés de saison. Parce qu'en fait, on me demande souvent mon avis sur les animés, notamment sur Instagram. Et je peux pas donner mon avis parce que je les regarde pas. Sauf que j'ai l'impression qu'on veut mon avis, on me le demande souvent. Du coup, je vais essayer de regarder des animés de saison pour vous donner mon avis sur ces derniers. Donc voilà. J'en attends pas spécialement, mais disons que je vais essayer de me remettre à regarder des animés de saison. Après, forcément, si les animés en question me plaisent pas une seconde, je vais pas le regarder. Voilà, ça me paraît évident. Mais voilà, s'il y a des animés de saison qui me plaisent, je vais me remettre à en regarder un petit peu. Ensuite, est-ce que tu prends encore du plaisir à découvrir de nouvelles séries, ou des fois avec les ressemblances par rapport aux autres, ça te casse dans ta lecture? J'ai pas vraiment de problème avec la ressemblance entre les œuvres, en vrai. Ça me dérange pas plus que ça. Et oui, du coup, je prends autant de plaisir à lire des mangas, tous les mangas que je lis. De toute manière, quand je prends pas de plaisir à lire un manga, je le dis en story et du coup, j'arrête, tout simplement. En fait, moi, c'est simple, si je prends de plaisir à lire un manga, je ne force pas à aller trop loin. Au bout de 3-4 tomes, je lâche. Voilà, c'est vraiment, il n'y a aucun plaisir si ça me déçoit. Mais du coup, oui, en général, je prends toujours énormément de plaisir. C'est vraiment ma passion principale, les mangas. C'est le truc que je fais le plus avec jouer aux jeux vidéo et regarder des films. Voilà, c'est mes 3 trucs principaux. Mais clairement, oui, je prends autant de plaisir toujours à lire des mangas. Et le fait de cumuler plein d'œuvres, moi, ça me plaît énormément. Je sais qu'il y en a que, comme on disait tout à l'heure, ça peut se perdre, tout ça. Moi, ça me plaît énormément parce qu'en fait, ça me permet de varier énormément mes lectures. J'ai un peu de tout. J'ai vraiment un peu de tout. Voilà, je prends toujours autant de plaisir. Le plaisir est toujours là, même après tant d'années. Question suivante. Est-ce que l'assistant est réprimandé quand il fait des bêtises? Alors, hier, il a dormi à la cave. Je lui ai apporté un peu de pain et un bol d'eau. Bon, il a été sage. Du coup, ce matin, j'ai été le détacher. Oui, parce qu'il était attaché, parce qu'après, il s'en va, il mord à la table et tout, c'est chiant. Mais du coup, voilà, donc, je vais me prendre un truc dans la tronche. Du coup, non, il est pas réprimandé. Un peu. Mais, du coup, voilà. Le manga qui ne t'intéressait pas au début, mais qui a... On va la refaire. Le manga qui ne t'intéressait pas au début, mais qui a explosé tes attentes au final. Bah, JoJo's. Parce qu'en fait, JoJo, je n'aimais pas à cause des OAV que j'avais vu à l'époque. Et en fait, je m'étais fait une opinion un peu fausse à son sujet. Parce qu'en fait, les OAV étaient vraiment pas terribles. Mais du coup, plus tard, enfin l'année dernière pour être précis, quand j'avais parlé de JoJo, je me dis pourquoi, je sais plus. Mais on m'avait dit que les OAV étaient nuls et qu'en fait, ça ne représentait pas la qualité qu'était le manga. Du coup, bah, j'ai testé le manga. Et c'est incroyable, je suis à la partie 4. Voilà, j'aime énormément JoJo's, donc
peut-être que c'est aussi un des effets qui m'a fait dire qu'en fait, j'ai plus envie de me fier aux animés quand je dis qu'un animé est pas terrible, et du coup, bah, j'essaye pas les mangas parce que l'animé m'a pas plu. C'est peut-être pour ça que maintenant je préfère découvrir les mangas avant les animés, parce qu'en fait, je prends moins de plaisir à regarder des animés. C'est tout simple, je prends beaucoup moins de plaisir, et du coup, des fois, je me fais des fausses opinions par rapport à des mangas. Le seul animé récent que j'aime vraiment beaucoup l'animé et que je regarde pas le manga, c'est My Hero Academia. Parce que My Hero Academia, oula, My Hero Academia, c'est un de mes animés préférés. Et je ne lis pas le manga. C'est c'est même le seul, je crois. C'est le seul qui est actuellement en cours là, que je regarde l'animé, que je lis pas le manga et que j'apprécie. Du coup, voilà. Donc, lisez des mangas. Si le manga vous plaît pas, regardez l'animé. Si l'animé vous plaît pas, lisez le manga. Si le manga vous plaît pas, regardez l'animé. Si l'animé vous plaît pas, faites que ça, en boucle, tout le temps. Mais du coup, non, voilà. Pour finir, du coup, bah, JoJo's. Ensuite, un manga que tu recommandes pour quelqu'un qui veut lire un shoujo. Alors, il y a Mister Maloblu, que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'il est très différent des shoujo comme on l'entend, mais on en parlera un peu plus tard. Voilà, parce qu'il y a une question à ce sujet. Mister Maloblu, après, en romance qui m'a beaucoup plu, il y a Two-Face Tamon, même si c'est pas une réelle romance, c'est pas le cœur vraiment du sujet, mais Two-Face Tamon m'a énormément plu. Et c'est vrai que Mister Maloblu et Two-Face Tamon, c'est mes deux coups de cœur récents. Voilà, avec également le clan des pots, mais je peux pas conseiller le clan des pots à tout le monde. C'est un peu compliqué parce qu'en fait le clan des pots c'est un shoujo très particulier, mais je vous invite quand même à lire. Un collector qui t'a déçu. Alors toutes les collectors récentes de Crunchyroll avec leur stand acrylique. J'en ai marre de voir des stands acryliques partout. Je suis pas un énorme fan de stands acryliques et dans les collecteurs de Crunchyroll j'ai l'impression que maintenant il n'y a que ça. Et voilà. La dernière du coup en date qui m'a déçu, bah, c'est juste avant que je les vende d'ailleurs. J'avais acheté la collector de Kaiju numéro 8 avec le son acrylique du personnage dont j'oublie le nom, la fille là. Je le trouvais pas beau en plus son acrylique. Voilà. Mais voilà, les collectors Crunchyroll, c'est pas. Après il y a la collector de Blue Lock avec leur ticket d'or, enfin les tickets d'or, c'est vraiment un truc qui me plaît pas. Voilà. Ensuite, pour ou contre les animaux qui parlent dans les mangas, genre quand on a leur point de vue, pas juste on les voit de passage. Bah pour. Voilà, je vois pas pourquoi j'aimerais pas en fait que les animaux parlent, moi c'est un truc que j'aime bien. Voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup d'animaux qui parlent que j'aime beaucoup dans les mangas. C'est un truc qui me dérange pas du tout. Pour ou contre les relations frères et sœurs sans lien de sang. J'ai pas d'avis prononcé sur le sujet. En fait, ça dépend comment c'est amené. Si vraiment c'est pas en forcing, genre on est de la même famille, tout ça, et au dernier moment ils apprennent qu'ils le sont pas, et puis on passe à autre chose. Je suis pas fan quand c'est trop forcé. Après, quand c'est un élément du scénario qui est pas mis au centre, genre c'est pas en mode forcing, regardez, ils sont frères et sœurs, et puis on apprend à la fin. En fait, ça dépend vraiment comment c'est traité. J'en ai pas eu énormément dans les mangas que j'ai lus. J'ai pas vraiment d'avis prononcé sur le sujet. Voilà, ça dépend vraiment comment c'est traité. Et si vraiment, du coup, ils ont pas de lien de sang. Évidemment, faut que ce soit acté à la fin pour que ça me dérange pas. Un avis sur la catégorisation Shonen Seinen sur Josei. Alors, mon avis que je vais dire là, c'est un avis global, parce que l'assistant et moi, on a à peu près le même avis sur le sujet. Cette catégorisation est à l'heure actuelle complètement inutile. Elle fait plus de mal au monde du manga qu'elle ne lui fait du bien. Parce que ça met les mangas dans des cases. Et de manière générale, quand tu mets quelque chose dans une case, c'est pas une bonne chose. Parce qu'en fait, s'il y a des gens par exemple qui n'aiment pas les shoujo, ils vont voir marqué shoujo sur une œuvre, ils vont même pas vouloir le tester. S'il n'était pas marqué shoujo sur l'œuvre en question, peut-être qu'ils auraient été vers le manga, et peut-être même qu'ils auraient aimé. Le problème, c'est que du coup, la catégorisation, ça force un peu à catégoriser vraiment, à mettre vraiment dans des grosses cases, et ça pousse pas certaines personnes à aller vers. Parce qu'en fait, il y a une catégorie qu'ils aiment pas. Par exemple, s'il est marqué shoujo, je vais pas aller vers lui. Il y a des gens qui sont réfractaires un peu au shonen, qui préfèrent les seinen par exemple, ils vont voir marqué shonen, ils vont pas vouloir aller vers. Après, il y a aussi l'effet de l'éditeur qui change la catégorisation pour l'attirer un public. Genre My Happy Marriage, qui chez nous est un shoujo, qui au Japon est un shonen.
on l'a mis en shoujo parce que il y a une romance et il y a un peu l'effet, regardez, le tome il est rose. Il y a aussi le kosa aussi, le shoujo c'est rose, shonen c'est bleu, non je vais dire ça pas vraiment, mais vous avez compris l'idée. Voilà, la catégorisation des œuvres, pour moi c'est à bannir du monde du manga. Ça lui fait du mal, ça lui fait pas du bien. Juste un manga c'est un manga. Dites pas c'est un shoujo, dites pas c'est un shonen, dites pas c'est un seinen, on s'en fout. Une œuvre est une œuvre. Ce qui est important, c'est que le scénario, les dessins, l'ambiance générale, l'univers vous plaisent. Le fait que ce soit un shoujo, shonen, seinen, josei, on s'en fout. Pour moi, il faut arrêter de mettre ça sur les mangas. Ça n'a plus aucun sens. Ensuite, un manga ou des mangas à ne surtout pas lire quand tu vas pas bien. Alors, j'ai un exemple concret. Il y a l'assistant qui souffre de dépression. Il a lu Evangelion. C'était pas une bonne idée. Alors il a adoré le manga, mais vraiment ça lui a fait un peu de mal. Evangelion, si vous souffrez un peu de dépression, de solitude un peu extrême, c'est pas une bonne idée. Il y a aussi une fille atypique, si vous êtes sensible à tout ce qui est autisme, tout ça, c'est pas une bonne idée. Après il y a Summer Ghost, Parasite amoureux, beaucoup de mangas comme ça dans cette vibes un peu dramatique. Après, le problème, c'est qu'en fait, il y a des mangas où en fait, c'est pas sur tous les tomes. Je pense notamment à Noragami, qui, pour le coup, me faisait beaucoup rire, des scènes d'action très bien poussées. Enfin voilà, c'était vraiment cool. Jusqu'à un tome qui m'a mis dans un bad mood. J'avais plus envie de rien lire ce soir-là. Ça dépend vraiment des œuvres. Il y a des œuvres où c'est tous les tomes et il y a des œuvres où c'est juste un tome par-ci par-là. Je pense notamment du coup à Noragami, je pense à Shai, je pense à Degreman, peut-être même Blue Exorcist. Ça dépend. Et puis voilà, c'est un peu dans toutes les œuvres, même Fruit Basket, même JoJo's, il y a des scènes qui peuvent voilà, vous mettre mal parce qu'il y a de la violence sur animaux, notamment dans JoJo's, donc ça peut choquer certaines personnes. Voilà, donc c'est quelques exemples. Mais vraiment, j'aimerais beaucoup que certains mangas fassent plus de trigger warning, donc pour prévenir que dans telle ou telle œuvre, il y a un truc qui va déranger. Ça serait bien. Ce serait même la meilleure des choses. Je vais mettre deux petits exemples quand je parle de trigger warning. Par exemple, il y a Your Evil Past qui, dès le sommaire, en bas, juste là, précise que cette série contient des scènes sexuelles, que le présent ouvrage ne fait pas l'apologie du viol, etc., etc. Et alors là, ça m'a surpris de ouf. Gakyakuta, qui est vraiment, vous pensez pas voir ça là-dedans, enfin un trigger warning. Il y a un trigger warning au début d'un chapitre. Juste là, où il est marqué « Le chapitre suivant met en scène une relation abusive et fait référence à des agressions sexuelles. Soyez vigilants si vous craignez un stress post-traumatique. » Voilà. En vrai, quand je dis qu'il y a des mangas qui devraient mettre ça tout le temps, ils devraient mettre ça tout le temps. Quand c'est pas dans toute l'œuvre, faites comme Gakyakuta. Là, c'est Pika. Pika, vous avez géré de ouf. D'ailleurs, Your Evil Past, c'est Pika. Pika, en fait... chaque mois, au fur et à mesure, il remonte dans mon estime. Alors en vrai, Pika, voilà, mais Pika a tout compris. Quand c'est au début d'une œuvre, et quand c'est dans toute l'œuvre en question, un trigger warning au début du tome, c'est bien. Quand c'est dans pas toute l'œuvre, genre Gakyakuta, moi je l'ai conseillé à des gens voilà, qui sont plus jeunes, tout ça. Et bah je m'attendais pas à ça dans ce genre d'œuvre. Je m'attendais pas à voir ce genre de scène dans Gakyakuta et Pika a eu l'excellente idée de mettre un trigger warning au début du chapitre qui est concerné. Je veux ça dans tous les mangas. Vraiment. Donc voilà, j'ai un peu répondu à une question dans la question, mais voilà, pour moi, s'il y a un truc problématique dans une œuvre qui peut choquer certaines personnes, un trigger warning, ça fait pas de mal, ça prend quelques lignes sur un tome. Regardez, là ils l'ont mis littéralement avant le chapitre, donc sur une page où d'habitude il n'y a rien écrit. Voilà, Your Evil Past, ça prend littéralement 3 lignes en bas du sommaire. Ça fait de mal à personne, et au contraire, ça fait du bien à tout le monde. Voilà, je pense que c'est le meilleur moyen de conclure là-dessus. Ah, non, sinon, attendez, avant de conclure sur le sujet, Zero Man. Il y a des thèmes qui sont d'une autre époque, on va dire ça comme ça. Il y a une recontextualisation dans la préface. Pour dire que le manga est ancré dans son époque. Et voilà, ça pareil, c'est le meilleur moyen de pas faire censurer une œuvre. Ne censurez pas... Ouais, comme Disney par exemple. Ne censurez pas d'œuvre. Recontextualisez-la, c'est dur à dire.
Voilà, c'est pour conclure, je pourrais faire une vidéo entière là-dessus. Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo entière là-dessus d'ailleurs, dites-moi ça en commentaire. On va à l'opposé maintenant, un manga qui remonte le moral. Konosuba. Alors moi clairement quand je prends un truc qui remonte le moral, c'est Konosuba qui vient direct. Konosuba c'est des tranches de rire et ça fait trop du bien. En truc chill, il y a le petit monde de Mashida qui fait énormément de bien. Il y a Komi Shirsemo qui fait énormément de bien, même si l'assistant a l'assistant a de l'anxiété sociale, pardon, et ça lui fait du bien. Voilà, alors qu'il est clairement voilà, concerné. Komi ça fait du bien, je dis Konosuba, il y a aussi dans une certaine mesure, il peut y avoir des mangas qui vous ont fait du bien à une époque donnée. Genre si à un moment donné dans votre vie, vous avez eu une période difficile et il y a, par exemple, je dis, parce qu'il est devant mes yeux là tout de suite, il y a Naruto qui vous a fait du bien. Si vous voulez vous faire du bien, bah lisez Naruto du coup. En fait, il y a des mangas qui remontent le moral, mais parce que c'est ancré dans un souvenir joyeux. Voilà, donc moi, mes exemples que j'ai dit, donc Konosuba, Komi Shirsemo et j'ai oublié le troisième. Je sais plus c'était quoi le troisième que je dis. Enfin, bref. Du coup voilà, donc c'est des exemples donnés pour un peu tout le monde. Mais les mangas qui nous font du bien, ça peut être aussi ancré dans un souvenir joyeux. Donc voilà, après, faut valoriser les mangas qui sont un peu chill. Le petit monde de Machina, je dis ça. Donc les mangas un peu chill comme le petit monde de Machina, ou des mangas extrêmement comiques, genre Konosuba, ou même Hentai Kamen dans un autre genre, mais alors complètement un autre genre. Alors lui, à l'opposé. Après il y a des mangas mignons, genre je sais pas, Princesse Kilala, les mangas Stitch que je vois en face de moi. Quand vous êtes pas bien, privilégiez du coup les mangas qui ont des thèmes légers. Voilà. Ou alors, comme j'ai dit, qui sont ancrés dans un souvenir joyeux. Nouvelle question, du coup, combien de mangas lus en 2023 j'ai loupé? 840. L'année d'avant, c'était 690. J'ai un peu explosé mon record, mais l'année dernière, j'ai beaucoup lu. Et cette année, j'espère réussir à lire autant. Je vais me refaire des marathons lecture. D'ailleurs, je pense que je m'en referai en vidéo un 24 heures lecture. Voilà, peut-être pas 24 heures, parce qu'il faut que je dorme quand même un jour. Et 24 heures, je ne tiendrai pas de toute façon. Mais une journée lecture, je compte le refaire. Voilà, je pense que c'est dans mes projets. Pas sur un manga particulier, vous voyez, parce que j'ai fait un marathon Jojo, j'ai fait un marathon Père Fouettard, mais plus comme un que j'avais fait en début d'année dernière, c'est juste une journée lecture. Je prends les tomes qui viennent dans ma palle, ce que j'ai envie de lire, et voilà. Est-ce que nous pourrions avoir ton lien Manga Collect, et quel est ton rythme de lecture? Alors le lien Manga Collect, si vous voulez, il est juste en dessous, je le mets tout de suite. Voilà, je le mets en description, là où il y a mes réseaux d'habitude. Il est juste en dessous, dans la barre d'infos du descriptif, voilà. En sachant que Manga Collect, il y a des tomes où il est marqué lu. Je sais pas si vous les voyez ou s'il y a que celui qui a le compte. Mais les lus, c'est pas moi, c'est l'assistant. Parce que c'est l'assistant qui tient la manga collect. Donc c'est lui qui met ses lus. Moi, mes lus, ce sont nos tigeons. Sinon, au pire, je mets nos tigeons et manga collect, juste en dessous. Par contre, le nom de tome est pas pareil. Parce qu'en fait, des fois, il y a des tomes collector qu'il faut rajouter. Ça, c'est un peu chiant. Sinon, on est en train de faire un compte manga sanctuary. Mais il est en cours d'être fait. Du coup, je vais pas le mettre pour l'instant. Et mon rythme de lecture, alors, c'est assez variable. Mais j'essaye au moins de lire un tome par jour. C'est mon minimum par jour. Au moins un tome par jour. Des fois c'est 3, des fois c'est 4, des fois c'est 7. Voilà, et quand je fais mes marathons de lecture, ça tourne autour de 12, 13, 14 dans ce jeu-là. À peu près. Mais en général, c'est au moins un tome par jour. Et plus si je peux, si j'ai le temps et si j'ai l'envie surtout. Parce que je suis pas du genre à lire quand j'ai pas envie. Voilà, si un tome par jour, je le fais parce qu'en fait j'ai toujours envie de lire au moins un tome par jour. En fait le un tome par jour c'est mon minimum. Mais des fois après le tome en question j'ai plus envie, j'ai envie de jouer, j'ai envie de regarder un film. Mais en fait mon tome je lis tout le temps à la même période, c'est-à-dire le soir après manger. Voilà, en gros. Des fois j'en lis plus dans la journée, c'est pour ça, mais il y a toujours le tome de après manger que je lis tous les jours. Ce tome là il est là tous les jours, à peu près à la même heure, il est constant. Mais après si j'en lis plus dans la journée, j'en lis plus dans la journée. Alors oui, l'angle est un peu différent parce qu'en fait j'avais oublié des questions et j'avais déjà fini le tournage dans Je suis le mois du futur dans le mois du passé. Voilà. Du coup j'ai remis le micro comme je pouvais, l'angle, tout ça. Première question des oublis, du coup, connais-tu le manga Futopie? Alors de nom, j'ai failli les faire mais au final non. Je sais que c'est lié à la licence Kamen Rider, tout ça. Mais les mangas sont hyper chiant à trouver, c'est chez Isan, les mangas Kamen Rider, hein, pas Futopie du coup. Et puis les séries live, films live, on a rien chez nous, voilà. Du coup, ouais, j'ai failli les faire, mais au final, j'ai abandonné l'idée, pour être honnête. Question suivante, avez-vous un budget avec l'assistant pour vous acheter un manga chaque mois? Pas vraiment. Alors, on n'a pas un budget, mais en fait, on a un planning. C'est-à-dire que le mois d'avant, donc là par exemple on est en janvier, en décembre, on s'est fait un planning des sorties. Voilà, tout simplement. On se fait un planning et du coup, c'est pas vraiment un budget à proprement parler, mais on a un planning déjà de nos sorties.
parce qu'on aime bien tout planifier dans le mois. Et en fait, on se tolère un peu plus pour des occasions, voilà, des trucs, des achats coup de tête, hein, salut Aftergod. Mais ouais, c'est pas vraiment un budget en soi, mais on aime bien planifier les achats, on va dire ça comme ça. Où achètes-tu tes mangas? Eh ben sur le site de la Fnac, hein, parce que j'ai pas le choix. J'ai pas de librairie dans le coin, j'ai un Cultura, mais le Cultura il fait un peu de ce qu'il peut. Hein. Le Cultura il a pas beaucoup de trucs. C'est pas foufou en termes de mangas qu'ils ont à chaque fois sur les sorties. Du coup voilà, on prend à la Fnac. En plus j'ai un compte Fnac, plus du coup bah j'ai des remises sur les mangas. Du coup voilà. L'assistant me dit de vous rajouter que le Cultura près de chez nous fait un peu pitié. Effectivement, il fait un peu pitié en termes de... Mais pas que chez les mangas d'ailleurs, hein, même les DVD, c'est... Il y a trop de DVD qui se battent en duel. Hein. Et c'était la dernière question de cette FAQ. Voilà, j'espère que ça vous aura plu que je réponde à vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions que je n'ai pas répondues. Voilà, je vous répondrai dans les commentaires, tout simplement. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Comme d'habitude, bah, les réseaux, je l'ai dit il y a 2 secondes pour le manga collect, tout ça, mais les réseaux sont dans la barre d'infos descriptif, juste en dessous. N'hésitez pas à aller faire un tour, à me suivre. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo. Moi j'ai des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou les gauchis.